Sunday Night Production. Les carences nutritionnelles sont souvent sous-estimées dans le monde du sport. Et pourtant, elles peuvent avoir des conséquences bien réelles sur la santé et les performances des coureurs à pied. Fatigue, blessures récurrentes, récupération lente, les carences peuvent se manifester de manière subtile et même pire, passer inaperçues pendant de longs mois. Dans cet épisode, nous allons vous donner 5 signes, parfois cachés mais révélateurs, d'un déficit en nutriments essentiels. Alors tenez-vous prêts à plonger dans le monde fascinant de la vitamine D, du fer et autres oméga 3 pour apprendre à prévenir, détecter les carences afin d'être plus performant et en meilleure santé. En matière de nutrition sportive, il est crucial d'interpréter chaque signal envoyé par notre corps. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à découvrir des stratégies simples pour améliorer votre performance et votre bien-être en tant que coureur. Bonne écoute! Les carences ont marqué l'histoire de l'humanité bien avant que la science ne nous permette de les comprendre. Dès l'Antiquité, des cas de rachitisme étaient observés chez les enfants, leur squelette peinait à se développer normalement. Cette maladie mystérieuse continuait à faire des ravages jusqu'à ce qu'en 1922, Harriet Chick démontre que le lait entier et l'huile de foie de morue peuvent prévenir et soigner cette infection. Car oui, ces aliments avaient tous un point commun, ils contenaient la précieuse vitamine D. C'est ainsi qu'une génération entière d'enfants a été traumatisée par la fameuse cuillère d'huile de foie de morue. Heureusement, les progrès scientifiques et les alternatives modernes nous permettent aujourd'hui d'aborder la prévention des carences de façon nettement plus agréable. Pour autant, les carences aujourd'hui sont moins visibles, mais toujours présentes. Grâce aux avancées scientifiques et aux campagnes de santé publique, comme les 5 fruits et légumes par jour, les carences sévères, comme le scorbut ou le rachitisme, sont devenues rares dans les pays industrialisés. Cependant, elles n'ont pas totalement disparu, surtout chez certaines populations, comme les sportifs d'endurance, pour qui les besoins en micronutriments sont particulièrement élevés. Courir, c'est une passion, mais cela sollicite énormément le corps. Imaginez une voiture. Plus vous roulez vite et loin, plus vous allez consommer de carburant. Eh bien, pour les coureurs, ce carburant inclut aussi les vitamines et les minéraux. Et la course à pied va générer plusieurs mécanismes qui vont accélérer le risque de carence. Par exemple, les pertes liées à la sueur. Lorsque vous transpirez, vous perdez non seulement de l'eau, mais aussi des minéraux essentiels comme le sodium, le magnésium ou encore le potassium. Ces pertes peuvent s'accumuler, en particulier lors d'entraînements prolongés ou quand il fait chaud. Et cela peut provoquer des déséquilibres si elles ne sont pas correctement compensées. Les coureurs peuvent aussi avoir recours à des régimes alimentaires un peu trop stricts. En effet, les coureurs sont souvent très attentifs à leur alimentation, et c'est très bien. Mais une vigilance excessive peut entraîner des régimes trop restrictifs, limitant l'apport en nutriments essentiels comme le fer, le calcium ou encore les oméga 3. Le stress oxydatif peut aussi augmenter le phénomène de carence, car l'effort physique intense génère des radicaux libres, des molécules pouvant endommager les cellules. Pour les neutraliser, le corps a besoin d'antioxydants comme la vitamine C et E. Si ces apports sont insuffisants, le stress oxydatif peut entraîner une fatigue accrue ou réduire la capacité de récupération. Et les filles sont encore plus concernées par ce phénomène de carence. Les coureuses sont particulièrement à risque de carence en fer en raison des pertes liées à la transpiration, à l'impact mécanique de la course sur les globules rouges et au cycle menstruel. Or, le fer est indispensable pour transporter l'oxygène dans le sang et soutenir les performances. Mais comment savoir si tu souffres d'une carence ? Eh bien, je vais te donner 5 signes cachés qui peuvent t'alerter. As-tu déjà eu ce qu'on appelle des fasculations musculaires ou des spasmes involontaires ? Ces tressautements involontaires des muscles, souvent ressentis au niveau des paupières ou des jambes, peuvent être liés à un déficit en magnésium. Chez les coureurs, les besoins en magnésium augmentent en raison de la transpiration et de l'effort musculaire intense. Ce minéral est crucial pour réguler la contraction musculaire, favoriser la relaxation et éviter l'hyperexcitabilité neuromusculaire. Une carence peut entraîner non seulement des spasmes, mais aussi des crampes, surtout après des séances longues ou intenses. Si tu veux ne pas manquer de magnésium, favorise des aliments comme les amandes, bananes, cacao, légumes verts, comme par exemple les épinards.
Le deuxième signe qui peut alerter est la fatigue. Une fatigue persistante ou encore un essoufflement inhabituel lors d'un footing, même à allure modérée. Eh bien cela peut indiquer une carence en fer ou en vitamine D. Le fer est essentiel pour produire l'hémoglobine qui transporte l'oxygène vers les muscles. Une carence en fer réduit cette capacité, entraîne une baisse de la VO2 max et des performances globales. La vitamine D, souvent négligée, joue pourtant un rôle clé dans l'immunité et la fatigue générale, surtout en hiver lorsque l'exposition solaire diminue. Ces carences peuvent causer chez toi une perte de motivation, des sensations de jambes lourdes ou une difficulté à maintenir des allures auxquelles tu es pourtant habitué. Pour éviter ça, je te recommande de consommer des aliments riches en fer, comme la viande rouge, le foie ou encore des lentilles, des épinards ou du tofu. Et petite astuce, c'est important de l'associer à des aliments riches en vitamine C pour améliorer l'absorption. Pour la vitamine D, n'hésite pas à faire des cures, surtout en hiver quand le soleil manque à l'appel. Et autre astuce, n'hésite pas, les jours de beau temps, à sortir en te découvrant les avant-bras et le cou pour mieux capter cette vitamine D. Le troisième signe qui peut alerter, ce sont les fractures de stress ou les douleurs osseuses. Les fractures de stress sont un mal bien connu chez les coureurs, notamment ceux qui augmentent rapidement leur volume d'entraînement ou leur intensité. Elles peuvent être le signe d'un déficit en calcium ou en vitamine D, indispensable pour la solidité des os. Un apport insuffisant, couplé à une sollicitation répétée des os, impact de la foulée, fragilise le squelette. Chez les femmes, un déficit énergétique global peut aggraver ce risque en perturbant les hormones. Et des signes peuvent alerter, comme notamment les douleurs localisées au tibia, pieds ou hanches qui persistent après l'entraînement. Pour éviter cela, fais attention à tes apports en calcium, notamment à travers une alimentation riche en produits laitiers, amandes et légumes verts. Quatrième signe, une peau sèche ou des lèvres fissurées. Si tu as une peau sèche persistante ou des fissures au coin des lèvres, eh bien cela peut indiquer une carence en vitamine B, notamment B2 et B6. Ces vitamines sont essentielles pour la production d'énergie, mais aussi pour la récupération des tissus endommagés par l'entraînement. Une carence peut ralentir la récupération musculaire et augmenter le risque d'infections cutanées ou de plaies mal cicatrisées. Quelques signes peuvent aussi t'alerter, comme l'apparition de cloques ou d'irritations qui mettent du temps à guérir après des entraînements. Mais pas de panique, il suffit d'intégrer des œufs, des produits céréaliers complets ou enrichis, ou encore des légumes verts dans ton alimentation et tout devrait bien se passer. N'hésite pas non plus à hydrater correctement ta peau avant, pendant et après l'effort pour limiter les effets de la déshydratation sur la peau. Et le cinquième signe, des douleurs articulaires ou des inflammations persistantes. Si tu es sujet à des douleurs articulaires fréquentes ou à des inflammations chroniques, eh bien cela peut être dû à un déficit en oméga 3, des acides gras essentiels aux propriétés anti-inflammatoires. Les coureurs sollicitent fortement leur articulation et un manque d'oméga 3 peut aggraver les micro-inflammations naturelles dues à l'entraînement. Si tu ressens des douleurs au genou, à la hanche ou à la cheville après tes sorties longues, eh bien cela peut être un signe, comme des sensations de raideur au réveil. Pour éviter ça, consomme des poissons gras, comme du saumon, des sardines, des maquereaux ou des sources végétales comme des graines de lin et de chia, idéalement au moins 2 fois par semaine. Pense à équilibrer ton ratio oméga 3, oméga 6 en limitant les huiles riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol ou maïs. Pour faire face à ces carences, certains coureurs pensent avoir trouvé la solution miracle, les compléments alimentaires. Mais est-ce vraiment un allié ou plutôt un piège ? Eh bien, les compléments alimentaires peuvent aider à combler des carences spécifiques, mais elles ne peuvent pas remplacer une alimentation équilibrée. Je vais te donner des avantages et des inconvénients aux compléments alimentaires et à toi de te faire une idée. Concernant les points forts des compléments alimentaires pour les coureurs, eh bien ils sont pratiques et rapides, idéaux pour combler rapidement des besoins spécifiques sans avoir à modifier drastiquement son alimentation. Ils sont aussi ciblés, ce qui permet de répondre à des carences précises comme le fer, la vitamine D, le magnésium ou les oméga 3. Ils sont aussi utiles dans certaines situations, comme par exemple pour ceux qui suivent des régimes excluants comme le végétarisme ou des régimes sans lactose. Et concernant les points faibles des compléments alimentaires, eh bien il y a un risque important de surdosage. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires comme une surcharge en fer ou en vitamines liposolubles. Et il faut savoir qu'un excès de vitamines est tout aussi néfaste qu'un manque.
Autre point faible, le coût, car à long terme, ils peuvent représenter un budget non négligeable. De plus, comme je l'ai dit, ils ne remplacent pas l'alimentation. Ils ne fournissent pas les fibres, les antioxydants et d'autres bénéfices présents dans les aliments entiers. La qualité peut aussi être variable d'un produit à un autre, car les marques ne respectent pas toujours les standards de pureté ou d'efficacité. Il est important de noter également que les études scientifiques n'ont pas tranché unanimement sur leur réelle efficacité sur le long terme. En conclusion, je tiens à vous préciser que je vous ai exposé les signes qui peuvent vous laisser penser que vous êtes carencé. Cependant, ces symptômes ne constituent que des faisceaux d'indices. Il est obligatoire de consulter des professionnels de santé pour avoir un diagnostic précis et pertinent grâce par exemple à des bilans sanguins et nutritionnels. Ce diagnostic est indispensable avant d'envisager une supplémentation. L'industrie pharmaceutique met aujourd'hui en avant de nombreux produits miracles comme des gélules, comprimés, sirops et autres gommes à mâcher. Pour notre part, nous ne vous conseillons pas de vous tourner vers ces produits sans être aiguillé en amont par un avis médical. En effet, même s'ils peuvent être bénéfiques dans des cas ciblés, ces compléments peuvent être totalement inutiles, voire contre-productifs si vous en consommez sans en avoir besoin. Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme écrit par Nolwenn Pinsivi pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.